Et dans cette vidéo, nous allons évoquer plusieurs méthodes pour comparer des fractions. Premier cas, un cas qui est assez simple en fait, c'est quand il y a le même numérateur sur deux fractions. Pour que tu comprennes bien, je t'ai fait plusieurs exemples avec les petits dessins habituels là, des camemberts pour que tu vois mieux ce qui se passe. Donc dans le premier exemple, on va comparer 6 septièmes et 6 dixièmes. Pour savoir de ces deux proportions laquelle est la plus grande, il suffit de regarder sur les deux dessins sur lesquels on a colorié le plus. On voit qu'on a plus colorié du côté du 6 septième que du 6 dixième. 6 septième est donc plus grand que 6 dixième. J'accélère un petit peu. Là, on a plus colorié du côté du 4 huitième que du 4 onzième. Et là, on a plus colorié du côté du 2 septième que du 2 neuvième. On peut donc utiliser le symbole de comparaison pour dire que c'est plus grand, plus petit, égal, etc. Alors, comment faire sans être obligé de faire le dessin et de regarder ce qui a été colorié le plus? Eh bien, on remarque que à chaque fois, on n'a pas besoin de regarder le numérateur, parce que tu vois que c'est bien le même numérateur à chaque fois. Mais là, celle qui gagne, on va dire, à chaque fois, c'est celle qui a le numérateur le plus petit. Ici, 7, c'est plus petit que 10, et bien donc c'est 6 septièmes qui est plus grand que 6 dixièmes. Ici, 8, c'est plus petit que 11. Et bien c'est pourtant 4 huitièmes qui est plus grand que 4 onzièmes. Ici, 7, c'est plus petit que 9. Et bien c'est bien 2 septièmes qui est plus grand que 2 neuvièmes. Comment ça se fait? En fait, c'est logique. Parce que plus le nombre est petit au dénominateur, moins on a fait de parts dans le camembert. Et si on fait moins de parts, elles sont comment ces parts? Et bien du coup, elles sont plus grandes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, on a 6 parts qui sont grandes. Là, on a 6 parts aussi, mais des parts qui sont petites, parce qu'on a fait 10 parts. Du coup, forcément, 6 grandes parts, c'est plus grand que 6 petites parts. Même chose ici, on a 4 parts et 4 parts. Mais ici, on a 4 parts grandes, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Et là, on a 4 parts petites, parce qu'on en a fait beaucoup. Même chose, 2 parts, 2 parts. Mais ici, les parts, on n'en a fait que 7. Elles sont plus grandes que si on en fait 9. Moralité, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que, sans faire de dessin finalement, que si on a, règle numéro 1, deux fractions qui ont donc le même numérateur, celle qui gagne, celle qui va être la plus grande, sera celle qui a le plus petit dénominateur. C'est un peu étrange, mais si tu comprends bien pourquoi ça marche, tu le retiendras facilement. Cas numéro 2, ensuite, c'est un peu le même style, mais c'est encore plus simple. Cette fois-ci, on n'a pas le même numérateur, on a le même dénominateur. Qu'est-ce que ça signifie pour les parts? On n'a pas colorié le même nombre de parts cette fois-ci. Si on a le même dénominateur, ça veut dire qu'on a découpé le même nombre de parts. Ici, par exemple, dans le premier exemple, j'ai tout découpé en 9. Évidemment, du côté où il y a 4 parts, c'est plus grand que du côté où il y a 3 parts. Deuxième exemple, c'est coupé en 7 et c'est coupé en 7. Donc 4 parts, c'est plus grand que 3 parts, parce que c'est les mêmes parts. Ici, c'est coupé en 13 et c'est coupé en 13. Si c'est coupé en 13 et en 13, c'est exactement les mêmes parts. Et 7 parts sont plus grandes que 5 parts, si c'est les mêmes parts. Moralité, qu'est-ce qu'il faut retenir cette fois-ci? Que si dans deux fractions, on a le même dénominateur, la plus grande, cette fois-ci, sera celle qui a le plus grand numérateur. Ça fait déjà deux règles à retenir, et en fait, tu vas voir que c'est quasiment les seules, puisque cas numéro 3, si vraiment on est embêté, il n'y a pas le même numérateur et il n'y a pas le même dénominateur, il n'y a rien de pareil, comme dans 33, 18e et 5 tiers, on ne sait pas trop quoi faire. Si on ne sait pas trop quoi faire, il y a une règle 3 qui n'en est pas vraiment une, c'est que si on veut comparer deux fractions dans le cas général, où il n'y a rien d'équivalent, on va justement essayer de se ramener au cas numéro 1 ou au cas numéro 2. Exemple 1, justement, on va essayer de voir ce qu'on va faire avec ce 33 18e et ce 5 tiers. Mais regarde bien, j'ai pas choisi les dénominateurs au hasard non plus, parce que 18 et 3, il y a quelque chose entre les deux. On voit que 18 est un multiple de 3, ou que 3 est un diviseur de 18, on dit ça comme on veut. Et puis que pour passer de l'un à l'autre, il suffit de faire x6. Je vais essayer donc de me ramener au cas numéro 2 pour avoir le même dénominateur. Pour cela, j'efface tout ça. Pour cela, je vais modifier la deuxième fraction, 5 tiers, pour la transformer en 18e, comme l'autre.
Je viens de dire que pour aller de 3 à 18, il suffit de multiplier par 6. Pour trouver une fraction égale à 5 tiers, je vais donc simplement multiplier par 6 au numérateur également. C'est la règle fondamentale. Qu'est-ce que ça donne 5 fois 6? Ça fait 30. Donc la fraction 5 tiers, c'est la même chose que la fraction 30 18e. Sauf que comparer 33 18e et 30 18e, maintenant c'est facile. 33 18e est évidemment plus grand que 30 18e. 33 18e est plus grand que 30 18e. Puisque si on a le même dénominateur, c'est le plus grand numérateur qui gagne. Et bien du coup, si je dois comparer 33 18e avec 5 tiers, c'est la même chose, c'est 33 18e qui gagne, puisque 5 tiers, c'est la même chose que 30 18e. Et voilà, on a donc terminé. On s'est ramené au cas numéro 2 en utilisant la règle fondamentale. Exemple 2, c'est exactement pareil, sauf qu'on doit comparer maintenant 5 douzièmes et 3,5 huitièmes. Il y a une petite feinte quand même, c'est que cette fois-ci, 12 et 8, ils ne sont pas multiples ou diviseurs l'un de l'autre, parce que si je fais 8 fois 2, ça dépasse déjà 12. Ils ne sont pas dans la même table. Par contre, on va essayer de trouver un dénominateur qui nous arrange, qui est facile à trouver pour les deux fractions. Le 12, par exemple, si je le multiplie par 2, j'obtiens 24. Et le 8, lui, si je le multiplie par 3, j'obtiens 24 également. Donc on va tout simplement mettre ces deux fractions sur le même dénominateur 24 et on pourra à ce moment-là les comparer. Comment faire pour trouver ce 24? En fait, c'est comme si on récitait la table de 12 et qu'on récitait la table de 8. Et dès qu'on a quelque chose de commun à ces deux tables, c'est celui-là qu'on va choisir comme dénominateur commun aux deux fractions. Eh bien, allons-y. 5 douzièmes pour commencer. J'ai dit que je voulais mettre ça sur dénominateur 24. Assez simple, il suffit de multiplier par 2 en bas, et donc je vais également multiplier par 2 en haut, et ça me donne 10 24e. Pour l'autre fraction, 3,5 sur 8, qui d'ailleurs n'est pas une fraction, puisque 3,5 il y a une virgule, on dit donc seulement que c'est une écriture fractionnaire. Mais en fait, les règles fonctionnent de la même manière pour les écritures fractionnaires, et on a dit que pour aller de 8 à 24, on avait juste à multiplier par 3. Et bien cette écriture fractionnaire, je vais aussi multiplier par 3 son numérateur, et 3,5 fois 3, ça fait 10,5. Moralité, à la place de comparer 5 douzièmes et 3,5 huitièmes, c'est exactement pareil que de comparer 10 24e et 10,5 24e. Juste en le disant, je pense que tu as compris que 10,5 24e est plus grand que 10 24e. Et bien si c'est cette fraction-là qui est plus petite que cette fraction-là, on peut l'écrire soit, je récapitule, 10,5 24e est plus grand que 10 24e. Donc si je veux comparer 5 douzièmes avec 3,5 huitièmes, c'est donc 3,5 huitièmes qui gagne, puisque c'est lui le 10,5 24e. Et voilà, on a fini par les comparer, parce qu'on a réussi à mettre le même dénominateur. Et enfin, pour finir, quelques petites astuces en vrac pour compléter ce qu'on a dit avant. Les 3 règles précédentes sont vraiment les 3 plus importantes, mais tu peux retenir aussi celle-ci. Donc à ce moment-là de la vidéo, tu peux faire pause et essayer de comprendre toi-même pourquoi j'ai trouvé les réponses facilement. Alors pour le 3 septième, imagine que tu colories les camemberts là. 3 septièmes, tu coupes en 7 et tu en colories 3. Donc 3 septièmes, c'est moins que 1 camembert, c'est moins que une unité. De l'autre côté, 11 quarts, si tu coupes en 4 mais que tu veux en colorier 11, il va falloir en colorier plus que 1 des camemberts. Donc ça c'est plus que une unité. Voilà, ça donne facilement la réponse. Ensuite, par exemple, si on fait 8 17e et 10 19e, c'est un peu le même principe, sauf à la place de comparer avec l'unité, on va comparer avec la moitié. 10 19e, on sent que 10, c'est plus que la moitié de 19. Plus que la moitié. A l'inverse, de l'autre côté, 8 17e, 8 et 8 ça fait 16 seulement. Donc 8 c'est moins de la moitié. Voilà, on a donc la réponse. Celui qui est égal à plus que la moitié d'une unité est forcément plus grand que celui qui est égal à moins de la moitié d'une unité. Je continue avec 21 sur 29 et 29 sur 41.
ici, on peut utiliser tout simplement, alors c'est pas vraiment une astuce, hein, mais on peut utiliser la calculatrice. On verra que 29 sur 41, c'est environ égal à 0,71, et puis plein d'autres décimales derrière. Et 21 sur 29, c'est environ égal à 0,72. Donc forcément, avec l'écriture décimale, on arrive à voir facilement lequel est le plus grand des deux. Et enfin, dernier exemple, si on n'a pas la calculatrice, mais qu'on veut quand même calculer la division, on peut en fait, par exemple, poser une division euclidienne que tu avais vue en 6e. 4 fois 5, ça fait 20. Et donc, il reste 1. De l'autre côté, je pose la division également. 24 divisé par 5. 5 fois 4, ça fait 20. Et il reste 4. Je peux donc écrire en fait que 21 quarts, ça me fait 5 unités entières, plus un reste. Un reste de quoi? Un reste des 21 quarts que j'ai essayé de diviser. Donc c'est égal à 5 plus 1 quart. De l'autre côté, 24 cinquièmes, j'arrive à faire, avec 24 cinquièmes, j'arrive à faire 4 camemberts entiers, plus il me reste 4 parts, 4 cinquièmes. Du coup, 5 plus une fraction inférieure à 1, c'est forcément plus grand que 4 plus une fraction inférieure à 1. Bref, en posant les divisions euclidiennes comme ça rapidement, on arrive à savoir quel nombre est le plus grand. Fin de cette vidéo, fin de ce chapitre, et bon courage pour les exercices.